Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi que Dieu a choisi pour nous donner le Sauveur. Et tu as porté la vie, pour ton amour sois béni. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration un tout petit peu spéciale. Aujourd'hui, le 28 avril, c'est l'occasion de célébrer Saint Louis Grignon de Montfort. Je ne pouvais pas passer à côté de cette fête puisque un de mes amis est montfortin en Outaouais. Tout simplement, aujourd'hui, je vous invite à connaître ce Louis-Marie Grignon de Montfort. Cet homme, en 1700, a été ordonné prêtre à l'âge de 19 ans. Et puis, il sortait des sentiers battus. Personne n'était capable de le manier. Il pouvait faire des colères, il pouvait s'engager avec force dans ce qu'il croyait, et même ce qu'il croyait, ce qu'il avançait, ne faisait pas toujours le plaisir de certains évêques en France. Louis-Marie Grignon de Montfort avait une dévotion toute particulière à Marie. Et par cette dévotion, il amenait les croyants jusqu'à Jésus. Oui, Louis Grignon de Montfort est un des théologiens qui a parlé d'une façon moderne de la dévotion à Marie. Et c'est pour cela que aujourd'hui, il peut avoir une grande importance dans notre Église, puisque sa théologie, inspirée de Marie, a apporté plusieurs communautés à se nourrir à cette source, dont les filles de la sagesse, les pères et les frères Montfortin et les frères de Saint-Gabriel. Alors, simplement, aujourd'hui, nous nous réunissons avec toute cette famille spirituelle pour nous unir à Jésus par la Vierge Marie. Prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre avec ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu conduire le bienheureux Louis-Marie, ton prêtre, sur le chemin du salut et de l'amour du Christ, aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie. Donne-nous à son exemple de méditer les mystères de ton amour et de travailler sans relâche à bâtir ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Malathène, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Le psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé.
Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Une parole, Jean arrive toujours à écrire compliqué, hein, pour nous embuer un peu dans l'esprit. Mais pourtant, Jean vient nous rappeler que Jésus n'est pas venu pour lui-même. S'il était venu pour lui-même, il aurait pris le pouvoir, il aurait monté une armée et il se serait satisfait d'une victoire contre les Romains. Mais Jésus n'est pas venu de lui-même. Le Christ n'est pas venu pour lui-même. Il est venu de la part de Dieu. Il est venu donner le salut, donner la parole. Il est le Verbe, la parole qui annonce, la parole de Dieu. Et ceux qui ont cru auront la vie éternelle. Mais ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas désiré faire commerce d'amitié avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui les a rejetés, c'est eux-mêmes. Et ça me désole d'avoir à le dire, mais c'est cela que représente le jugement. Ce n'est pas Dieu qui nous expulse, c'est nous qui nous retirons de son amour. Et voilà que dans cette liberté, Dieu nous permet d'aller en enfer, d'aller loin de son regard, loin de son amour, toujours brûlé par ce désir ardent d'être aimé. Voilà que certaines personnes ont choisi de se retirer. Mais vous avez choisi de laisser la lumière du Christ vous envahir. Vous avez choisi de laisser la parole pénétrer votre cœur et venir le transformer. Voilà que nous avons accepté cette parole. Et parce que nous avons accepté cette parole dans notre vie, nous aurons accès à la vie éternelle. Nous aurons accès à cette gloire de Dieu. Et voilà que Jésus ne veut pas seulement lui-même annoncer au monde sa parole. Il choisit Saul et Barnabé. Pas juste Saul, on entend souvent parler de Paul, comment il a fait les choses. Mais il a toujours compté sur Barnabé. Ils n'ont pas le même tempérament. Barnabé est quelqu'un de droit, mais quelqu'un qui est doux, qui apporte la douceur du Christ. Tandis que Saint Paul est la lame qui tranche et qui vient annoncer une parole qui exige une réponse. Une parole qui dit oui ou non, mais qui exige une réponse. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'être tous les deux ensemble. Parce que oui, Saint Paul brasse la cabane, mais Barnabé, lui, est celui qui adoucit les coins, qui adoucit
les cœurs et qui leur permet de découvrir certainement cette tendresse de Dieu. Et ce Jean-Marc qui les suit, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Oui, on peut voir dans les Actes des Apôtres qui suit Barnabé et Paul, mais c'est quand même lui qui écrit le premier évangile, celui qui nous annonce la parole de Dieu. Alors que cette parole que nous recevons aujourd'hui puisse fructifier en nous, puisse nous offrir ce chemin de vie, ce chemin qui nous mène par le Christ jusqu'au Père. Et Louis Grillon de Montfort dirait, par Marie, par le Christ, pour le Père. Alors, joignons-nous au Père dans cette prière de l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jean-Pierre Lacourse et pour Marie-Jeanne Bossé-Côté. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec un cœur uni au Christ que nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions tous être unis pour une seule et même amour. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Louis-Marie put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée en compagnie du Christ, du Père, mais aussi de Marie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entre et sois la reine au palais de Dieu. Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. 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 Tu es toute belle, acclamée par les anges.